Bonjour à toutes et à tous, mes chers concitoyens. Nous nous retrouvons sur notre chaîne pour une nouvelle intervention. Je vais démarrer celle-ci par une citation de Victor Hugo concernant l'école de la République française et les responsabilités parentales. Les deux sont indissociables car elles incarnent l'autorité. L'éducation, c'est les parents qui la donnent et l'instruction, c'est l'État qui la doit. Hélas, l'État est au fond du drame national. En parlant de drame national, justement, la France a subi un énième crime atroce. La sauvagerie a une nouvelle fois frappé notre sol, avec un nouvel enseignant sauvagement assassiné à Arras. Bien évidemment, nos premières pensées vont à sa famille et à ses proches. C'est le résultat de l'inaction et de l'immobilisme de ces gouvernants complices de tous ces actes barbares perpétrés depuis des années sur notre sol. La question que nous nous posons est la suivante. Combien va-t-il falloir encore de pertes, de chagrins, de déchirements pour chasser une bonne fois pour toutes la haine de la République française? Mes chers concitoyens, pour vos droits, vos libertés et votre sécurité, il est fondamental de quitter l'espace Schengen, l'Union européenne et l'autorité des juges européens de la CEDH qui prennent des décisions de justice qui ont de lourdes conséquences. C'est au peuple de décider qui a le droit de rentrer sur notre territoire. Comme je l'ai dit maintes fois, le retrait de la France de l'Union européenne est indispensable à l'équilibre d'un monde assailli par la barbarie qui continuera à menacer constamment notre pays si nous ne quittons pas cette Union européenne infernale. À travers cet énième attentat épouvantable, ce criminel de guerre avait pour cible un professeur d'histoire pour atteindre de manière allégorique l'histoire de France. Aujourd'hui, il y a encore une famille brisée. Nous avons trop vu de visages meurtris ces dernières années, de visages affectés par la perte d'un être cher, dans des circonstances inacceptables. Il ne s'agit pas de choisir l'optique de la panique et de la peur en évacuant le musée du Louvre, du château de Versailles et la gare de Lyon. La doctrine est toujours la même depuis des années, celle qui consiste à sacrifier les Français, à les empêcher de vivre dignement et normalement, jusqu'à mettre leur vie en péril. Nous avons perdu tellement d'années, car les vraies décisions et les vraies mesures n'ont jamais été prises, comme l'expulsion systématique de tout individu potentiellement dangereux et dangereux qui menacerait l'intégrité de la nation. Les ennemis de la France doivent être bannis définitivement de notre territoire. Nous ne pouvons plus continuer à attendre qu'il y ait d'autres victimes, à déposer des gerbes, à s'émouvoir et à faire des marches blanches. Nous devons montrer à cet ennemi que la France n'a pas peur et que chacun d'entre nous devons le combattre avec nos armes pour l'écraser. Si nous voulons obtenir la paix chez nous, notre liberté et notre sécurité sont menacées chaque jour. Nous sommes en perpétuelle alerte. La France doit redevenir indépendante et le peuple français doit redevenir à nouveau maître chez lui. Pour cela, notre seule issue, c'est le retrait de la France de l'Union européenne, afin de rompre définitivement avec cette oligarchie mondialiste. Nous devons affirmer avec fierté ce que nous sommes. L'Europe supranationale est l'antithèse de la France.
Je l'ai dit lors de la précédente intervention, c'est une structure finissante. Elle a dans son ADN et dans sa philosophie le mépris des peuples, des États. L'Europe fédérale est une bureaucratie malveillante. Elle est devenue un système politique totalitaire et une opposition à la liberté des peuples. La question qui subsiste dans les têtes de toutes celles et ceux qui la critiquent, sans aller plus loin dans le fond du problème, l'Union européenne est-elle réformable? La réponse est non. Certains nous expliquent que nous pouvons renégocier les traités européens. Les partis politiques souverainistes savent bien que cette hypothèse est irrecevable. Cela est irréalisable car il faudrait l'unanimité de tous les pays membres. La meilleure décision est d'utiliser l'article 50 du traité sur l'Union européenne qui permet à un État de la quitter. Notre association, le Rassemblement pour la France libre, appelle tous les patriotes, tous les Français, où qu'ils se trouvent, à venir à nos côtés pour reconquérir la France, pour reconquérir les souverainetés abandonnées et transférées à cette Union européenne belliqueuse, où siègent des misérables commissaires qui n'ont aucun mandat du peuple. Notre association a écrit une lettre adressée à M. Dupont-Aignan, président du parti Debout la France, et à M. Philippot, président du mouvement Les Patriotes, pour un appel à l'union et à la résistance. Cette lettre est solennelle. Même les Français vivant à l'étranger donnent ce même écho du sentiment national. C'est sur la France libre que le peuple porte ce qui lui reste de fierté et d'espérance. Nous sentons la résonance dans les profondeurs du peuple, son refus d'accepter l'asservissement. Mes chers concitoyens, nous vous demandons, si vous l'acceptez, de bien vouloir vous mettre en rapport avec nous. C'est dans cette démarche pertinente que nous obtiendrons la restauration intégrale de l'indépendance nationale et de la grandeur de la France. Nous proclamons solennellement l'illégitimité de cette Europe fédérale et de ses disciples qui la représentent. Ils font profession d'obédience à l'Union européenne. La suprématie d'une Europe sur des États, c'est une chimère. Nous n'accepterons jamais cette horrible servitude. Il est fondamental de rebâtir une coopération européenne entre nations libres qui respectent les principes de la démocratie. La France devra être le pilier de ce projet. Le redressement de la France doit être la condition de l'équilibre de celle-ci. Celle-ci comportera le rétablissement de l'autorité de l'État, donc de l'ordre, le rétablissement de la justice, la restauration de la démocratie, avec la remise en état des référendums, où le peuple sera consulté sur des questions essentielles et sur des sujets qui seront de la plus haute importance. C'est au peuple, encore une fois, de décider et de choisir son destin. Les Françaises et Français pourront être interrogés sur les vrais enjeux de demain. Voilà comment nous imaginons la conception d'un modèle conforme et digne que nous connaissions déjà auparavant. Vos droits et vos libertés auront une place cruciale dans cette refonte intégrale, bien entendu. Mais au préalable, la France devra se séparer de l'Union européenne. Vous avez bien compris, mes chers concitoyens, que l'objet de cette intervention, c'est un appel aux Français, un appel au retrait de la France de cette Europe supranationale. Ce régime oligarchique est une entrave à nos libertés. Cette structure malveillante vous ordonne à la soumission. Celle-ci peut vous censurer quand elle le souhaite, parce que vous défendez des idées,
parce que vous pensez différemment. C'est inacceptable. Notre association répugne de tout son être à l'asservissement de la France. Nous rappelons que l'Europe des États souverains est la seule Europe forte qui offre de la stabilité et qui crée de la solidarité. Ces coopérations libres seront d'autant plus solides qu'elles résulteront de l'initiative des nations souveraines. Il est urgent de rétablir l'indépendance nationale de la France dans tous les domaines. Le changement et la situation désastreuse de la France ne pourront intervenir que dans l'action, le sacrifice. Il est temps de mettre fin au déclin de notre pays. Nous sommes inébranlables. Nous capitulerons jamais. C'est le combat de toute une vie. C'est un combat pour libérer le pays contre cet aréopage de dirigeants toxiques agissant contre les intérêts de la France. Nous ne devons pas céder à la panique et à la servitude. Nous devons tous rester unis, car nous sommes toutes et tous dans la même lutte. Notre cause est commune, mes chers concitoyens. Refuser la liberté, c'est accepter une condamnation à perpétuité de la part d'une structure finissante, accompagnée de puissances étrangères qui s'ingèrent dans les affaires françaises. C'est dans un esprit de rassemblement et en allant tous dans la même direction que nous vaincrons ce virtuose de la déconstruction de la France et de l'explosion du déficit public. À l'heure où je m'adresse à vous, nous allons atteindre dans quelque temps les 3000 milliards de dettes. Notre association est investie d'un devoir, celui de restaurer une France indomptable et de retrouver la force d'un peuple démuni. Nous ne parlons pas que pour le présent, nous parlons également pour l'avenir et à une future jeunesse, fleuron d'espoir en danger si nous n'agissons pas maintenant. Ce combat que nous menons aujourd'hui aura des conséquences pour celle-ci. Nous avons la volonté et la détermination de donner au peuple français, à notre niveau, un avenir de paix et de liberté. Les valeurs spirituelles, humaines et morales sont en dehors de l'Union européenne. L'Europe réelle, l'Europe démocratique, entre États européens souverains, demeure une nécessité absolue. Facteur évident de solidarité et de paix entre les nations, elle est également un vecteur de prospérité. Être patriote, c'est aimer son pays. C'est s'emparer de son histoire, défendre son identité. Le défendre contre toute menace qui tenterait par tous les moyens de le nuire. Le nationalisme, c'est détester celui des autres. Une petite mise au point pour les mondialistes qui apportent toujours de la confusion entre le patriotisme et le nationalisme. Sortez vos dictionnaires. Vos cerveaux sont dans un coma profond. Nous sommes bien sûr un peuple européen, de culture grecque et latine et de religion chrétienne. Mais, je le réitère pour la énième fois, l'Europe n'est pas une nation, mais une civilisation. Notre civilisation, justement, à l'heure où je vous parle, elle est en péril. Nous devons veiller à la pérennité culturelle et historique de la France. Nous sommes un grand peuple, avec une histoire, des mœurs, des traditions qui doivent être éternelles. Mes chers concitoyens, faites valoir vos droits partout où ils sont menacés. Notre association est là pour les protéger dans une énergie positive. L'objet de cette intervention n'est pas d'appeler à créer des émeutes,
mais d'appeler à un soulèvement du peuple contre cette oligarchie qui souhaite par tous les moyens possibles à obtenir un contrôle total sur vos vies. Il faudra résister en refusant formellement ce contrôle permanent et cette surveillance généralisée qu'elle établira notamment avec cette infâme identité numérique. Il s'agit de vos libertés individuelles. C'est cela qui est en jeu. Évidemment, si cela devait conduire à un climat insurrectionnel, cela ne laisserait rien augurer de bon. Même si nous devons étudier et envisager tous les cas de figure qui s'offrent à nous et à les prendre en compte pour sauver la patrie. De très nombreux fleurons nationaux ont été cédés à des pays étrangers par cet apatride dont l'ambition est de déconstruire la nation tout entière. Ce sont des preuves tangibles qui viennent corroborer tous ces actes de haute trahison commis envers la France. La mise en application de l'article 68 de la Constitution doit être lancée afin de procéder à la destitution de ce sinistre personnage, fervent défenseur du mépris du peuple français et de la haine de la France. Il attaque tout ce qui est français. C'est une propension naturelle chez lui. Alors, barrons-lui définitivement la route. Concernant cette construction européenne malveillante, en plus d'être dangereuse pour la France et les autres peuples européens, et sous l'hégémonie allemande, nous obtiendrons notre liberté qu'après d'obstinées négociations avec l'Union européenne. La première condition, comme je l'ai dit, sera de quitter l'Union européenne pour reprendre notre indépendance et notre démocratie. Ensuite, il faudra retrouver une souveraineté militaire en se retirant du commandement intégré de l'OTAN, car nous refusons formellement que la France soit dans une organisation de défense politico-militaire où elle est subordonnée. La volonté de la France à disposer d'elle-même et à coopérer avec d'autres nations est incompatible avec celle-ci. L'Europe supranationale, c'est l'Europe sous commandement américain. Je le dis solennellement, ce modèle européen est nuisible. Il a pris possession de notre souveraineté. Les gouvernants asservis l'ont transmise à des puissances internationales. Celui-ci est incompatible avec les droits et les devoirs de la République française. Nous devons en finir avec l'Union européenne. Toutes ces élites dirigeantes, sous l'influence et la domination de l'Allemagne, qui préservent ses intérêts, trahissent tous les jours notre pays. Je rappelle l'article 5 de la Constitution. Le président de la République est le garant de l'indépendance nationale. La France ne doit pas être dominée par cette structure supranationale. Il est le garant de l'intégrité du territoire. Nous repensons au drapeau français déchiré sous l'Arc de Triomphe lors de la visite du roi d'Angleterre, Charles III. Nous pensons à tous ces attentats perpétrés sur le territoire français. Et nous pensons bien entendu au rétablissement des frontières nationales. Enfin, il veille au respect de la Constitution. C'est une supercherie, puisque celle-ci est violée avec désinvolture depuis des années. Il n'existe plus de gouvernement proprement français. Tous ces dirigeants agissent contre l'honneur et l'intérêt du pays. Il faut un nouveau pouvoir qui assume la charge de diriger vraiment la France, de la représenter et de la défendre partout dans le monde. Nous devons réveiller l'espérance chez le peuple français, opprimé depuis trop longtemps par des directives venues d'ailleurs. Nous n'avons pas à recevoir d'injonction de qui que ce soit. Nous sommes la France. Mes chers concitoyens, le moment est venu de récupérer notre dû.
pour rendre l'avenir de la France aux Français. La résistance doit soulever l'espoir du renouveau. Elle doit servir de levier à un changement profond de système économique, social, moral, politique. La parole doit être rendue au peuple, car c'est à lui de faire connaître librement ce qu'il veut et ce qu'il ne veut pas. La nation revivra que si elle retrouve le culte de sa propre grandeur. Honneur et patrie, telle est la devise de la résistance française et des Français libres. L'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 mentionne que la liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Bien, mes chers concitoyens, notre vidéo s'achève. Pour nous suivre, nous avons la page et le compte Facebook, le Rassemblement pour la France libre, RFL. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne afin de la faire fructifier. Vous pouvez également nous écrire par courriel charlescollectif@hotmail.com. Nous avons plus que jamais besoin de vous. Venez nous rejoindre. Plus nous aurons des ralliements et plus nous serons nombreux à entreprendre des actions plus conséquentes, toujours dans un seul et unique but, celui de sauver la France. Nous avons grand besoin de vous, mes chers concitoyens. Françaises, Français, levons-nous, soyons fiers, dignes, pour restaurer l'indépendance et la grandeur de la France. La France nous appelle, elle a besoin d'aide. Nous devons lui montrer la voie de la liberté, de la lumière et du salut. Alors, ensemble, résistons. Vive la France libre!